Eh, il aurait pu mourir, hein. Au States, ça rigole pas. Il aurait pu mourir. Ils s'en battent les steaks, qu'ils s'en foutent ou pas, hein. Baby, j'aime dans la right, yeah. My baby, est-ce que t'es alright, yeah. Baby, on dans la right, yeah. Baby, baby, yeah. J't'emmène à gros pas, yeah. S'il te plaît, me parle pas, yeah. Hey, quand je suis avec ma baby, yeah, yeah. Elle passe avant tout, yeah. Hey, j't'emmène à gros pas, ou à Sakouli, ou à Ololo, yeah. Hey, j'ai les moyens de payer tout ça, faut pas que tu t'en fasses, olo, ololo. Yeah, yeah. Elle a des gros lolos. Wow. C'est pour ça, yeah, yeah. C'est pour ça que je vais au boulot, yeah. C'est pour ça que je vais au boulot. Oh oh, yeah. Oh 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 oh. Wagwan YouTube. Ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui on regarde une vidéo de Jaino. Comment Lil Nas X s'est piégé lui-même, prison overdose. C'est triste, hein. Punaise. Lil Nas X, pour moi, avant qu'il parte en cacahuète et qu'il fasse du pole dance sur le diable, pour moi, il avait une carrière qui aurait pu aller super loin. Déjà, comment il a explosé, comment il a réussi à maintenir son buzz, tu vois. Parce que quand t'as un son qui pète aussi fort, en fait, d'un coup, et que t'es vraiment au crépuscule de ta carrière, c'est chaud, tu vois. C'est chaud de maintenir ce truc-là, de pas tomber dans les one hit wonder et tout, tu vois. Les gens qui font un hit de ouf et qui ensuite disparaissent. Et Lil Nas X, il avait réussi à garder ça, tu vois. Sauf que lui, comment il l'a fait, au bout d'un moment, c'était vraiment de choquer. Et bah, en fait, quand tu comptes tout le temps sur choquer les gens, bah, au bout d'un moment, frère, tu peux plus choquer parce que tellement les gens s'attendent à ce que tu choques que au bout d'un moment, tu vas essayer de choquer. On n'en aura rien à cirer, tu vois. À un moment, t'auras fait le choc de trop. Tu vois, au bout d'un moment, t'auras fait le truc de trop qui fait que, vas-y, on en a plus rien à cirer maintenant. Je pense que ce qu'il va dire dans la vidéo, je vais pré-shot, hein, mais je pense qu'il va dire que, ouais, il avait plus trop de buzz et que ça le prenait la tête et du coup, il a commencé à faire les trucs, il a commencé à tomber dans des trucs un peu sombres, tu vois. Donc, je pense, hein, ça ressemble à ce genre d'histoire en tout cas. Donc, les gars, on va pas perdre plus de temps. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Le rappeur Lil Nas X vient de se faire arrêter et risque jusqu'à 5 ans de prison pour coups et blessures sur un officier de police. Après avoir été retrouvé dans les rues de Los Angeles complètement perdu et soupçonné d'avoir fait une overdose. Hey. Voilà. Yo, je vais peut-être pas mettre pause. Mais qu'est-ce qui arrivait? Ok. C'est chaud, les gars. C'est chaud, je savais pas que c'était sérieux comme ça. Dingue. Cet artiste qui a fait Old Town Road, la musique qui a battu absolument tous les records avec 1,4 milliard de vues sur YouTube, et bah ça fait quelques années qu'il enchaîne les problèmes. Il parle lui-même de son propre flop, un flop tellement stressant qu'il s'est retrouvé à l'hôpital avec une paralysie du visage. Aujourd'hui, on va donc enquêter sur la vraie histoire derrière la chute de Lil Nas X, et vous allez voir que c'est en réalité l'histoire d'un piège. Pour moi, en fait, quand t'as réussi à devenir aussi connu, t'as vu, moi ça me dérangerait pas. À partir du moment où j'ai réussi à faire assez de mailles, tu vois, une fois que j'ai réussi à faire suffisamment de mailles, si au bout d'un moment je perds mon buzz, ça me dérange pas de travailler dans l'ombre, hein. Limite, c'est presque mieux. Genre de plus avoir tous ces yeux sur toi et tout. Mais t'en as qui ils veulent tellement ça. Après, je sais pas si c'est son cas à lui, mais t'en as, ils veulent tellement ça que quand il le perd, il pète un câble. Je sais pas si c'est son cas à lui, encore une fois, hein. Mais il y en a pour qui c'est arrivé, hein. Il y en a pour qui c'est arrivé. Parfait, un piège qui s'est tendu à lui-même sans même s'en rendre compte. Donc pour comprendre l'histoire de Lil Nas X, il faut remonter là où tout a commencé. Et franchement, son parcours c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors on va pas y revenir en détail parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai d'ailleurs le lien au-dessus et en description. Mais brièvement, il faut remonter en 2018 et à ce moment-là, Montero Lama Hill de son vrai nom, c'est juste un gamin de 19 ans qui galère à Atlanta. Imaginez la scène, il vit chez sa sœur parce que ses parents en ont marre de le voir faire de la musique, ils préfèrent qu'il aille à l'université. L'université d'ailleurs où il a arrêté d'aller au bout d'à peine un an. Donc en gros son but c'est de s'accrocher à son rêve musical avec le peu de dollars qui lui reste. For like the entire summer, like up to October, and I would just sleep on the floor in their room. My brother, he got released from jail, and he came and he was there too. And then like it was around the same time my grandmother passed. My sister was in and out of there too. She lived with my grandmother before she passed, so it was like her house was getting pretty much like filled up.
Mais vous allez voir que ce gamin a un truc que beaucoup d'artistes n'ont pas. Il comprend parfaitement le jeu des réseaux sociaux. En fait, avant même de faire la musique, Montero était... Pour moi, il comprenait. À un moment, il a réussi à s'en servir à son avantage, mais à un moment, il est parti trop loin. Et je pense que c'est ça qui a créé sa chute. On verra. Un troll de Twitter. En fait, il avait déjà un compte Twitter fan de Nicki Minaj qu'il a appelé Nas Maraj avec plus de 100 000 followers, où il s'amusait à créer le buzz sur sa rappeuse préférée en créant des mèmes un peu sur elle. Et comme vous pouvez le comprendre, si tu sais faire le buzz sur quelqu'un d'autre, tu sais aussi le faire sur toi-même. But like with Twitter, it was like where I kind of like mastered, but not mastered, but learned the ways of how to go viral, you know, on the internet basically. And you know, I use that to my advantage. Et c'est comme ça qu'arrive cette fameuse nuit d'Halloween 2018 où Lil Nas stresse un peu pour son avenir, mais il se dit qu'il va quand même faire de la musique, donc il va sur YouTube, il essaie de trouver une instrumentale qui pourrait potentiellement lui plaire. Il en écoute des centaines jusqu'à trouver sur celle qui pour lui est parfaite parce qu'elle est complètement atypique. C'est un beat d'un producteur nommé Young Kayo qui est fait à base d'une guitare assez country et une batterie plutôt trap. Personne ne comprend vraiment ce mélange, mais en fait pour Lil Nas, c'est justement ça qu'il veut. Il veut cette originalité. Il va donc acheter l'instrumental pour $30 qui, vous allez voir. Il a raison les refs, cherchez l'originalité. Moi j'en ai marre d'écouter toujours les mêmes sons. Et souvent c'est ce que je reproche aux artistes d'ici. Enfin surtout les gens de ma génération en tout cas. Quand ils font des sons, on dirait ils sont tous en train de se copier. Dessus. Genre les sons se ressemblent de ouf. Et c'est rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui a son truc, quelqu'un qui arrive à envoyer un truc original, tu vois. Essayez de voir plus loin que ce que vous avez en face de vous, les refs. De pousser le truc, pour de vrai. Après, si vous avez vraiment pas envie de vous casser la tête, c'est votre choix, tu vois. C'est votre choix, t'as eu. T'as le droit de pas te casser la tête, mais c'est en fonction de ce que tu veux aussi, tu vois. Je suis pas sûr que t'ailles super loin en te cassant pas la tête. Je crois. Après... On va être très rentable. I found the beat around like Halloween night, and I immediately like knew the song was going to be like something like special. Young Kayo, le producteur, dit lui-même qu'il avait mis cet instru il y a quelques mois sur internet, mais personne s'y intéressait vraiment parce que c'était un peu bizarre de mélanger la country avec la trap. Nas achète donc cet instrumental et il commence à bosser dessus pendant tout le mois de novembre pour la peaufiner. Puis c'est en décembre 2018 qu'il sort Old Town Road sur SoundCloud. Sauf que là, Lil Nas va faire un truc que très peu d'artistes font. Au lieu de simplement poster sa musique comme ça et espérer et prier que la musique va devenir virale, il va faire tout autre chose. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de managers et d'artistes qui postent leur musique sur les réseaux et qui espèrent que ça va devenir viral. Et si vous voulez que ça change, j'ai fait une vidéo complètement... Perso, moi, j'espère pas que ça devienne viral. Je poste en espérant que les gens kiffent. Si j'ai réussi à faire kiffer 200 personnes, je suis content. Si j'ai réussi à en faire kiffer 2000, je suis content. Si j'ai réussi à en faire kiffer 20... je suis content. Des fois, t'as des attentes. Je vais pas te mentir, des fois, j'ai des attentes. Mais, les gars, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour qu'il m'aide à percer. Je m'en fous. J'ai une idée de comment faire, tu vois. Genre, dans la musique, hein, je te parle vraiment dans la musique. Je suis pas pressé, genre. Je suis pas pressé. Et en mode, je suis un peu à un stade où je me dis, vas-y, il y a ce petit groupe de personnes qui kiffent ce que je fais. Et ça me suffit. Genre ça me suffit. Je sais que ça m'emmènera pas à aller faire des scènes ou quoi, tu vois. Je sais que ça m'emmènera pas je ne sais où pour l'instant. Mais au moins ça fait kiffer 2-3 personnes et ça me fait kiffer. Tu vois. Pour le moment c'est ça mon mood. Moi y a pas de galère sur le fait que ouais c'est pas viral, c'est pas ci, c'est pas ça. Au calme. gratuite qui vous explique étape par étape comment faire du marketing musical. C'est une vidéo qui a aidé plus de 300 artistes et managers d'artistes à comprendre comment l'industrie fonctionne. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description juste en dessous. Pour revenir à Lil Nas X, comme je vous ai dit, il va pas juste poster sa vidéo comme ça au pif, il a une vraie stratégie. Il utilise son compte Twitter avec plus de 100 000 ou 150 000 followers à l'époque pour justement promouvoir sa musique. Mais il va pas le faire n'importe comment, il va créer tout un ensemble de mèmes, de vidéos, de photos autour de sa musique pour justement la mettre en avant. Et autant vous dire que personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer après. Vu qu'en quelques semaines, Old Town Road explose littéralement non pas sur Twitter, mais sur TikTok. Aujourd'hui, ouais, c'est souvent ça. Hein. Aujourd'hui, je sais pas si c'est plus le cas qu'avant aujourd'hui. Enfin, peut-être. Mais ouais, TikTok, ça joue un rôle de zinzin dans la musique, les gars. C'est une dinguerie.
C'est une dinguerie, mais moi j'ai pas envie d'avoir un son qui buzz sur TikTok, genre. J'ai pas envie d'avoir un son qui buzz comme ça, bêtement sur TikTok. Je veux un truc qui est bien, genre, en lui-même. Tu vois. Je sais pas comment... je veux que mon truc il soit bien, qu'il soit connu partout et tout. Genre sans TikTok. Mais j'ai pas envie que TikTok s'en accapare bêtement comme ça en fait. C'est ça que je veux pas. J'ai pas envie d'avoir un son du dimanche là, un son de la semaine que les gens ils vont oublier, tu vois. Moi je veux un truc qui marque, tu vois. Je veux un classique. Je veux un classique. Faut que je réussisse à faire un classique. Back and forth and it starts to like go a little bit quicker. And then it's like kind of got like this. And then like on TikTok, like I wasn't even paying attention, but like a whole trend was starting. It went from to like just shooting like straight up. À l'époque, les gens comprennent pas vraiment l'importance de la plateforme et encore moins les maisons de disques. Mais Lil Nas, lui, il a grandi avec les réseaux. Donc il sait que TikTok, c'est surpuissant. Et c'est à ce moment-là que Lil Nas comprend quelque chose d'assez important. C'est que l'authenticité, c'est bien, mais la controverse, ça vend mieux. Bon, vous allez aussi voir plus tard que... Peut-être, mais j'ai pas envie d'être un artiste qu'on n'aime pas. Enfin, il y aura des gens qui vont pas m'aimer, ça c'est inévitable. Mais j'ai pas envie d'être cet artiste qu'on connaît juste parce qu'il énerve les gens en fait. Ou il fait parler les gens, tu vois. Genre quand je dis il fait parler les gens, il fait parler les gens genre de la mauvaise manière, tu captes. Je suis pas trop fan de sa technique. C'est une leçon qui va lui coûter très cher. Donc quelques temps plus tard, en mars 2019, Old Town Road commence à grimper dans les charts. Au début, la chanson atteint le top 20, puis le top 10, puis finalement arrive top 1 du Billboard Hot 100, donc des meilleurs titres. Mais ce qui est intéressant les amis, c'est que le titre va être retiré des classements country. Attends, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je veux dire, la musique elle sonne complètement country, parce notamment qu'il avec est cette noir. guitare. Et bien selon eux, je cite, ce titre ne réunissait pas suffisamment d'éléments de la country d'aujourd'hui. Et c'est là où Lil Nas va la jouer encore une fois super smart. Au lieu de s'effondrer complètement, il va l'utiliser comme une bataille culturelle. Parce que c'est là où les gens commencent à dire qu'il y a de la discrimination, les médias commencent à s'emparer du truc, les autres artistes s'en emparent aussi, et Lil Nas se retrouve au sein justement d'un débat national pour savoir qui a le droit de faire cette musique ou non. Et vous l'avez compris, toute cette controverse va ramener encore plus de ventes pour Old Town. Allez, ça encore c'est pas une controverse de ouf, en mode ouais, est-ce que ça fait partie du style country ou c'est pas de la country ou c'est... Ça encore c'est une controverse, ça va, je pourrais assumer ce genre de controverse, je pourrais assumer. Mais des controverses en mode ouais, il a fait un pole dance sur Voldemort. Ça va aller les refs. Ça va aller. Road. I don't know the reason. It's a conspiracy. Yeah, it definitely was. That definitely wasn't it. Right. Yeah, because it's already sung with songs on the country charts with trap elements. So. Et là, coup de génie, Billy Ray Cyrus, donc énorme chanteur de country, décide de s'associer à Lil Nas et faire un remix du son. Et là les amis, c'est l'explosion totale. Donc Old Town Road repart de plus belle et devient littéralement incontournable à ce moment-là. Il reste au top du classement pendant 19 semaines, ce qui est le record absolu à l'époque. Et aujourd'hui, il cumule 1,4 milliard de vues quand même sur YouTube. Donc pour rappel, c'est une simple musique qu'il a achetée pour $30, qui va par la suite ramener des millions et des millions. Parce qu'on parle quand même de 15 disques de platine les amis. Évidemment, après il y a la question de se dire que est-ce que Lil Nas est simplement un one hit wonder, donc une personne... Mais en fait, avec ça, t'es censé manger Gucci pour le restant de tes jours. Normalement, avec ça, t'es censé manger Gucci pour le restant de tes jours. Si j'ai réussi à manger bien en étant un one hit wonder, les gars, je m'en bats les steaks. Oubliez-moi. À partir du moment où je suis riche, les gars, oubliez-moi, je m'en bats les steaks. Qui est simplement capable de faire un seul morceau et après s'effondrer. Et sa réponse, elle va être très simple. Il va sortir en 2019 l'EP 7, ou 7 en anglais. Et là, les amis, il va prouver à tout le monde que de 1, il maîtrise le buzz, mais de 2, il maîtrise aussi la musique. Son titre Panini va monter dans le top 5. Un autre titre Rodeo devient double platine. D'ailleurs, c'est aussi dans cette EP, notamment dans le dernier titre, que Lil Nas va faire son coming out. Et ça va rajouter encore plus de controverses parce que dans une industrie rap où c'est pas quelque chose d'assez commun, Lil Nas va arriver. Je préfère un artiste, t'as vu? Juste. En fait, ça nous concerne pas. Fais ce que tu veux avec ton paf là. Je m'en fous. Fais de la bonne musique. Je pense que c'est le cas pour certains. Je crois. Tyler the Creator. Il doit être homosexuel, je crois. Frank Ocean, il doit être aussi homosexuel. Khalid, je sais pas quoi, il est aussi homosexuel. En fait, je m'en fous que tu ramènes ça sur le devant de la table. Dans mon cas, hein, perso, j'en ai rien à cirer. Peut-être que ça peut être important pour d'autres homosexuels, t'as vu. Je vais éviter de trop m'approfondir sur ce sujet-là parce que j'ai pas envie qu'on me cancelle aussitôt dans ma carrière. Tout ça pour dire que
Moi, je trouve que ça ne me concerne pas. Tu n'as pas à te justifier pour ce que tu fais avec les autres gens, tu vois. Juste donne-moi un bon produit, donne-moi de la bonne musique. Donne-moi de la bonne musique, ça va me suffire, chacal, ça va me suffire. Et va l'assumer complètement. Et ça marche, hein. L'EP fait 80 000 ventes, c'est quand même énorme hein, pour un premier projet. Et c'est là où les gens se disent, ok, ce mec c'est pas juste un one hit wonder, c'est aussi un génie marketing et il sait faire de la bonne musique. Sauf que vous allez voir qu'en 2021, ça va pousser Lil Nas dans une logique qui va aussi mener à sa perte. C'est ça. Mars 2021, Lil Nas sort Montero, Call Me By Your Name. Et là les amis, il fracasse absolument tous les codes. Les gens... Il en avait tellement pas besoin, il avait pas besoin. Et Montero le son est déjà très bien. Montero le son il est déjà très bien. T'avais pas besoin d'un clip chelou comme ça, t'avais pas besoin. Oh là là. On sentait qu'il préparait quelque chose de gros, mais il s'attendait pas à un truc aussi énorme. Vous le voyez vous-même dans le clip, il fait des dingueries. Visuellement ou artistiquement, c'est vrai que c'est audacieux, mais culturellement, c'est littéralement une bombe nucléaire. Et autant vous dire qu'à ce moment-là, tous ses fans et même l'Amérique entière devient complètement folle. Les groupes religieux l'appellent au boycott. Il y a même les politiciens conservateurs qui en parlent dans leurs discours. Et comme si le clip suffisait pas déjà en termes de controverse, Lil Nas rajoute une couche en sortant les Satan Shoes, donc littéralement les chaussures de Satan, avec le groupe Mischief. Donc c'est des Nike Air Max 97 qui ont été customisés, avec notamment une fameuse goutte de sang qui se situe dans la semelle de la chaussure. Et il y a eu au total 666 paires qui sont sorties à 1000 $ chacune, qui comme vous pouvez l'imaginer se sont vendues en simplement une petite minute. Et le pire de tout ça, c'est que Nike n'était même pas au courant, hein, donc du coup ils deviennent complètement furieux. Ils attaquent Lil Nas en justice immédiatement en disant que ça leur appartient pas. Ils disent justement que ces chaussures pourraient faire croire aux gens que Nike soutient le satanisme. Mais vous savez quoi, entre temps, le titre Montero Call Me By Your Name, il tape directement top 1. Donc Lil Nas passe dans tous les magazines, tout le monde parle de lui, il se fait interviewer dans tous les sens. En fait, il a réussi à créer cette fois-ci une controverse tellement incontournable qu'on peut pas passer à côté. Et il finit même par faire une fausse vidéo d'excuses que je vous mets juste ici. Okay, guys, I see everybody's been talking about this shoe, and I just want to come forward and say. Et quelques mois plus tard, il recommence encore une fois avec le titre Industry Baby avec Jack Harlow. T'as vu, ce son, il est bien déjà. Il est bien, t'as pas besoin en fait d'essayer de créer la controverse. Essaye juste de faire un bon son. C'est suffisant, chacal, c'est suffisant, wesh. Encore une fois, la même formule, donc un clip provoquant, polémique, mais une musique qui est quand même très très bonne, et donc du coup il va taper dans le top 1 encore une fois. Et à ce moment-là, Lil Nas est un peu convaincu qu'il a trouvé la formule magique pour la musique. Tu mets de la controverse. Non, il y a plein de gens qui réussissent dans la musique sans créer de la controverse. T'as plein de gens, je sais pas moi, j'ai envie de dire Rema, enfin non, Rema aussi il a eu des trucs un peu, ça a pris pour un sataniste. Je sais pas, SDM, enfin il est pas international SDM, mais il fonctionne bien quoi. SDM, il embête personne SDM. Il fait ses sons, il embête personne. SCH, il embête personne SCH. J'ai que des exemples français là. Est-ce que j'ai des exemples aux States? Un artiste anglophone qui ne crée pas la controverse. Central C. Je dis juste. Il y a eu ce moment où ouais, il avait trompé sa meuf ou je sais pas quoi. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un petit aspect marketing aussi derrière. Avec le son de Ice Spice et tout. Mais les refs. Central C n'est pas dans la controverse. Central C est un très bon artiste qui a limite une meilleure carrière que Lil Nas X en fait. Et il est pas homophobique parce que sa bitch est gay. Donc que demander de plus? Voilà. Controverse, du buzz et une musique qui passe bien, c'est succès garanti. Et il va rajouter encore une couche pour la promo de son album en se prenant en photo enceinte et dire qu'en gros il accouche de son album. Son album Montero finit donc par sortir en septembre 2021 et avec tout le buzz qu'il a créé auparavant, c'est un carton complet. 126 000 ventes cette fois-ci en première semaine, il se retrouve deuxième place juste derrière Drake, donc c'est quand même énorme pour un premier album. Et en fait là, Lil Nas il se dit que il a craqué le code de la musique, il sait comment faire pour être viral à chaque fois et comment avoir du succès à chaque fois. Sauf qu'en réalité les amis, il va tomber dans le piège le plus dangereux de l'industrie musicale, c'est que quand tu bâtis toute ta carrière sur du marketing choc, et bien au bout d'un moment, t'as un peu cramé tes cartes parce que comment est-ce que tu peux aller plus loin que faire un lap dance à un diable? Sincèrement. Et c'est justement... Laisse-moi réfléchir.
Comment tu peux aller plus loin? Je crois que si tu vas plus loin, c'est sûr que tu t'enterres. Pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Mais les gars, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, il en a trop fait. À un moment, il voulait rajouter une couche. Mais ça n'est pas passé. Là où les choses vont commencer à se compliquer pour lui. Déjà parce que malgré tout ce succès qui est indéniable, il y a encore des gens qui l'appellent One Hit Wonder. I have a song Rodeo 2 times platinum, Panini 5 times platinum, Holiday's doing really great. It's like Ça c'est un truc aussi, il faut que je me prépare. Quand j'aurai percé, Inch'Allah, faut que j'ai la force mentale de ne pas répondre premier degré aux gens qui essayent de m'énerver pour rien, aux haters éclatés là, tu vois. J'ai pas besoin de ça, moi je suis un mec chill à la base. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec des gens qui ne m'aiment pas. J'ai pas besoin d'essayer de leur prouver des choses. Ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent et moi j'ai le droit de pas les calculer. T'as vu? oh, we don't care, you're still a one-hit wonder. And it's like, that doesn't make sense. How is that possible? Honnêtement, il a même pas besoin de prouver. Lui, il sait. Il a réussi à le montrer avec des chiffres. Il a réussi à le montrer avec tous ces sons qui ont été lourds. Je sais pas pourquoi il a besoin de se mettre devant la caméra et de répondre à ces gens. Ils disent de la D, tu sais qu'ils disent de la D, t'as pas besoin d'essayer de leur prouver le contraire. Tu connais tes capacités, ma gueule. Tu connais tes capacités, c'est bon. Ça s'arrête par là, wesh. Et alors qu'on arrive vers 2022, soudainement, il devient silencieux. En fait, durant toute l'année, on l'a entendu que sur 2 chansons. Il y a eu un featuring avec NBA Youngboy, Late to the Party. Puis il y a eu un autre titre pour les championnats de League of Legends. Et c'est littéralement tout. Mais vous allez voir que Silence, il est pas anodin. Parce que derrière, il se passe pas mal de choses assez troublantes dans la vie de Lil Nas. Déjà, il y a un retour un peu bizarre où il se filme son appartement un peu bordélique, où il dit qu'il a eu une période un peu difficile. I want to say, because I don't want you guys to feel like I'm being flaky and very all over the place, but Pourquoi il a fait un zoom sur sa bouche là? Jaino, c'était pourquoi le zoom sur la bouche? C'était nécessaire? For a long time, you know, these last few years were pretty difficult for me. They have been pretty difficult for me, and I'm just now like arriving to this place of feeling confidence. And most of all, I really want to make sure I have fun this time around. I don't think I got to have as much fun doing the Montero era because I was more overly focused on, I don't know, making sure the songs did well. Puis il y a eu ce moment un peu flippant quelques mois plus tard, en avril 2024, où il poste une vidéo de lui dans un lit d'hôpital en montrant la moitié de son visage qui est complètement paralysé. This is me doing a full smile right now, by the way. It's like, bro, I can't even laugh right, bro. Alors il n'y a jamais eu de communiqué officiel qui explique qu'est-ce qui s'est passé, mais on peut présumer que c'était à cause du stress, ça arrive assez souvent, d'avoir justement une partie de son visage, même une partie de son corps complètement paralysée. Alors pour le coup, Lil Nas lui fait comme si c'était rien passé, il en blague même, en disant à ses fans qu'il devrait plutôt aller écouter sa musique et aller danser plutôt que se préoccuper de lui. Et c'est vrai que comme ça on peut le voir comme le fait qu'il prend le truc assez à la légère et c'est plutôt bien, mais en vrai c'est un signal d'alarme. Et en surface on sait que Lil Nas X a beaucoup d'humour, donc il a l'habitude de faire ce genre de truc, mais vous allez voir qu'en réalité c'est un appel au secours déguisé. Parce qu'en parallèle il y a aussi une histoire avec sa mère, une histoire que Lil Nas préfère garder un peu secret, dont il n'a pas trop parlé, parce qu'après le succès de Old Town Road, du jour au lendemain Lil Nas est devenu multimillionnaire. Et en parallèle, il y a des gens qui voient sa mère dans les rues d'Atlanta mendier de l'argent. Et c'est à ce moment-là que Lil Nas va être obligé d'avouer que sa mère souffre d'une addiction et qu'il essaye de l'aider depuis des années, mais qu'elle ne veut pas accepter. Et je vais vous dire, avec tout ça, le vrai problème il se passe même pas là, il se passe dans les bureaux de Columbia Records, donc son label de musique, parce que après le succès de Montero, le label attend encore plus de retour sur investissement. Ils ont beaucoup investi sur Lil Nas et maintenant ils veulent des résultats. Et ces résultats commencent à peser lourd sur le dos de Lil Nas. Parce que par exemple, il va avouer dans plusieurs interviews en 2022 qu'il a complètement perdu confiance en lui. I definitely do break down sometimes. I'm not gonna lie, but I'm never gonna do that shit publicly. En fait, il a cette pression de toujours devoir surprendre, de toujours devoir choquer, de toujours devoir faire mieux que la dernière fois et ça devient super étouffant. Et c'est cette pression qui, vous allez voir, va l'emmener. C'est pour ça, moi, une carrière comme ça, là, ça me dit rien. Ça me dit rien. Moi, je préfère, et ceux qui savent pas, je fais du son. Moi, je préfère largement avoir genre ma commu à moi qui reste fidèle et tout, et que le reste du monde en a rien à cirer. Si je passe pas en radio, je m'en fous. S'il y a quand même mes gens à moi, genre la vraie team, t'as vu, l'équipe qui soutient le truc genre jusqu'au bout et tout, ça me dérange pas, tu vois. Ça me dérange pas. J'ai pas envie d'avoir une carrière où il y a trop de pression, trop d'attentes de trop de gens qui en ont limite rien à cirer de moi en fait. Je veux faire des gens qui sont là, qui comprennent un peu le délire qu'il y a et tout, qui comprennent ce qui se passe, tu vois, qui sont vraiment présents. Tu captes? Un peu comme Tyler, the Creator, il faut
Un peu comme... Ah, je connais pas d'autres artistes pour qui c'est comme ça. Peut-être Brent Faiyaz. Brent Faiyaz, il est un peu mainstream, hein, faut se l'avouer. Tyler, The Creator, vraiment, il a... PNL. C'est fort, PNL, wesh. PNL, j'en ai rien à cirer que demain, il y a un mec sur Twitter, il dit, ouais, ce qu'ils ont fait là, c'est éclaté au sol, je sais pas quoi. PNL, ils ont leurs gens méga fidèles, archi fidèles. Tu vois, qui passent ou qui passent pas en radio, ils en ont rien à cirer. À commettre l'erreur la plus grave de sa carrière. Janvier 2024, après 2 ans d'absence, Lil Nas revient encore plus fort que jamais. Il sort le titre G-Christ, où il va se présenter littéralement comme Jésus-Christ. On sort pochette d'album, on voit qu'il est crucifié, et dans le clip, on voit qu'il fait un dribble au diable. Donc au début, Lil Nas va présenter ça comme un hommage, il va dire, je cite, « C'est un tribut à l'homme avec le plus grand comeback de tous les temps. » Ok, mais du coup, là, les fans vont voir ça d'un œil complètement différent. Ils vont un peu voir ça comme une espèce de provocation gratuite, encore une fois, vu qu'il a l'habitude de faire des controverses. Et c'est là où G-Christ va devenir en fait le vrai premier flop de Lil Nas X. La chanson arrive difficilement à la 69e place dans le classement, alors qu'avant il tapait toujours dans le top. C'est un truc aussi que je ne me permettrai pas de faire. Les trop longues, en tout cas pour quelqu'un qui a une carrière aussi big, faire des pauses aussi longues, des pauses vraiment longues comme ça, ah c'est chaud. C'est chaud. Je ne me le permettrai pas. Honnêtement, je ne me le permettrai pas. Vraiment pas. Si, comme je vous ai dit, moi j'aspire plus à avoir ma commu à moi, tu vois, même si on est 15 000 auditeurs mensuels sur Spotify et qu'on reste à 15 000, si c'est des vrais 15 000, why not? Tu vois, j'ai pas besoin d'avoir 11 millions d'auditeurs Spotify, mais des 11 millions qui en ont rien à cirer de moi en fait. Top 1, puis elle disparaît au bout d'une semaine, le clip arrive à faire 25 000. Ouais, je suis pas allé au bout de mon point, mais en gros je disais, ouais... quand t'es vraiment big comme ça, faire des pauses aussi longues, ça peut être très risqué en fait, tu vois. C'est très risqué. T'as vu, il a fait 26 millions de vues et c'est en train de dire qu'il a flop. Tellement il avait les trucs big avant. Bon, après, pour le coup, ce clip-là, il a déconné, tu vois. Mais 26 millions de vues, wesh. Il y a des gens, ils font 1 million de vues, pardon. Ils font 1 million de vues. On dit qu'ils ont flop, tu vois. 1 million de vues. Millions de vues, ce qui est quand même pas mal, je vous l'accorde, mais par rapport aux 400 millions précédentes pour Montero, on est quand même très loin. En fait, c'est comme si, en voulant pousser le buzz à l'extrême dès son premier album, il avait plus de cartes à jouer. Et là, pour la toute première fois de sa carrière, un truc qui était littéralement jamais arrivé avant, et encore moins avec la personnalité de Lil Nas X qu'on connaît, il va présenter ses excuses, mais cette fois-ci pour de vrai. Hello everybody. I wanted to not necessarily apologize, but I wanted to explain like where my head at and where it's been for like the last week. So first of all, j'aimerais tellement pas avoir à m'expliquer sur ce que je fais, genre. J'aimerais tellement pas avoir à m'expliquer. Genre, punaise, ça me saoulerait, quoi. Moi, j'ai fait le truc et tout. Dans ma tête, c'était bien. Et puis, ça fait parler bêtement comme ça, là. Oh, ça me saoulerait trop, wesh. Wow, ça me saoulerait trop, ma gueule. Bah, j'imagine que pour lui, ça doit le saouler aussi. I knew like there would be some upset people or whatnot. Non. C'est même pas en mode, il savait qu'il allait énerver des gens, contrarier des gens. C'était son intention. C'est ça le problème. En tout cas, vu sa trajectoire là depuis Montero et tout, c'était son intention, ça le problème. Because, you know, religion is a very sensitive topic for a lot of people. But I also didn't mean to, like, mock. This wasn't like a fuck to you people, to the Christians. Like, you know, it was not that. It was literally me saying, oh, I'm back like Jesus. Like, that was, like, the whole thing. I'm not the first person to dress up as Jesus. I'm not the first rapper. I'm not the first artist, and I won't be the last. Ce qui va nous montrer à quel point en réalité il est touché par le flop de G-Christ. Mais vous allez voir que d'après des sources dans l'industrie musicale, c'est pas un flop artistique, c'est plus un flop business. Parce que d'après un compte anonyme de l'industrie musicale sur Twitter qui sort souvent des infos fiables, après ce flop, Columbia Records, donc le label de Lil Nas X, aurait perdu confiance en lui. Le label aurait même demandé de supprimer pratiquement l'entièreté de son nouvel album Dream Boy en laissant simplement 3 sons. Lil Nas X a vu son album rejeté, sa maison de disques Columbia Records détestait le projet et lui a même demandé d'en faire un nouveau
nouveau, seules 3 chansons auraient été conservées. Et si c'est vrai, ça explique le silence de 2 ans qu'on a eu entre 2022 et 2024. Parce que mettez-vous à ça passe 5 secondes, imaginez que vous bossez sur un album depuis des années et que le label vous dit non, il n'y a que 3 morceaux qui passent, le reste faut que tu jettes tout, faut que tu refasses. En fait, pour un artiste, c'est la pire chose qui puisse t'arriver, je pense. C'est un signal que ta créativité, ton art, tout ce qui t'a rendu connu et célèbre, faudrait un peu le remettre en question. Et c'est à ce moment-là où Lil Nas va commencer à agir de manière un peu bizarre sur les réseaux sociaux. Il disparaît pendant quelques semaines et il revient avec des posts cryptiques auxquels personne ne comprend rien. Il se fait des TikTok en se foutant un peu de sa propre gueule en disant qu'il est dans sa flop era, donc dans son ère où il enchaîne les flops. Par exemple, dans ce TikTok, il dit, je cite, « Ce que ça fait d'être dans ma période de galère et de pouvoir enfin exister à nouveau en tant qu'être humain. » Y'all keep telling me my flop era don't I'm at home unbothered. Y'all mad, I'm unbothered. I don't care, I'm unbothered. Il enchaîne aussi en postant des extraits de sa chanson puis les supprime aussitôt. Il dit, je cite, « Je stocke de la musique depuis des années, je déteste ma relation avec la peur que mes chansons ne marchent pas. J'aimerais pouvoir simplement sortir de la musique et m'en foutre. » Bon, assez défoulement, quels sont vos 2 extraits préférés parmi ceux-ci? Donc, je sais pas si vous comprenez un peu ce qui se passe, lui qui était complètement sûr de lui à 100%, là il commence un peu à douter de sa carrière et de sa musique. Parce qu'en même temps, tous ces indicateurs de popularité commencent à s'effondrer, notamment son nombre d'abonnés qui descend. Parce qu'au passage, je sais pas si vous le savez, mais en mars 2025, il a sorti un album qui est passé complètement inaperçu, qui s'appelait Days Before Dream Boys, qui fait référence à l'album de Travis Scott, Days Before Rodeo. Donc c'est un album qui a une toute nouvelle direction artistique, beaucoup plus inspiré des années 2000, on voit qu'il s'est beaucoup plus retrouvé. L'album fait beaucoup penser à ce que faisait justement Pharrell, et avec les Neptunes, avec... Il aurait fait ça dès le début, je pense qu'il aurait pas été dans la galère dans laquelle il est actuellement. Genre, il aurait enlevé son idée de G Christ, là, je sais pas quoi, J Christ, enfin son truc là de Jésus là. Il aurait pas fait ça, il aurait fait ça avec des bons sons. Parce que moi, je vous ai dit, il fait de la bonne musique. C'est juste, il cherche tellement en fait la petite bête, leur faire parler les gens et tout que. Il a flop en fait, il a fait une dinguerie de trop, tu vois. Justin Timberlake à l'époque, sauf que personne en a entendu parler parce qu'il y a eu très peu de présence médiatique. Lui, il a essayé de faire son buzz comme il pouvait avec son Insta et avec son TikTok, mais ça n'a pas aussi bien marché que les autres. Et le pire de tout ça, les amis, c'est que j'ai écouté l'album et il est vraiment bien. Je pense par exemple à Light Again ou alors Nick Died Boy qui sont vraiment des très bons sons. Je vais vous mettre la musique tout de suite. D'ailleurs, pour vous dire, j'étais tombé sur un extrait de cet album sur SoundCloud parce qu'il avait posté là-bas sans promo à l'époque. Et j'avais été tellement choqué de la qualité des morceaux que je trouvais ça bizarre de poster ça sur SoundCloud sans promo et je l'avais même mis sur mon Insta. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Insta, c'est @JainoMusic, comme ça vous restez au courant des nouvelles vidéos et je partage aussi quelques petits trucs de l'industrie. Bref, quoi qu'il en soit, le fait que cet album n'ait pas très bien marché, ça veut surtout dire qu'il y a un problème avec son label, les amis. Et en fait, il suffit de voir le budget qu'il a mis dans la production des clips qui est largement plus bas que ce qu'on avait avant. Ça veut dire que le label, donc la maison de disques, le soutient pas autant qu'avant. Et le pire de tout ça, c'est que Lil Nas se retrouve complètement isolé artistiquement. En fait, il suffit de regarder son Instagram pour voir dans quelle détresse il se trouve. Donc il poste des vidéos où on le retrouve tout seul dans un appartement bordélique avec des affaires partout. On le voit très bien par exemple dans cette vidéo où on comprend pas trop ce qu'il fait. Ça, à qui ça me fait penser? Ça me fait penser à Britney Spears. C'est triste, hein, c'est triste. Pour le coup, Britney Spears, je crois que c'était un autre délire. C'était un délire de tutelle ou je sais pas quoi, là. J'ai pas tout suivi. Mais lui, c'est juste qu'il a plus de buzz. J'ai l'impression, hein. Il a plus de buzz et il pète un câble, quoi. Et c'est pas grave. Ah, punaise. En fait, ok. J'ai pris du recul. Et en fait, je me suis trop dit en mode, ouais, moi, si j'étais à sa place, ça m'aurait rien fait. Mais c'est parce que peut-être... T'as vu, moi, mon bonheur, il est dans le fait que je réussis à faire des tals. Tu vois, lui, son bonheur, je pense que c'est de réussir dans la musique. Et c'est pas en train de fonctionner. Donc, ça doit le saouler, en fait. Peut-être ça doit être ça. Hein. Peut-être ça doit être ça. En plus de ça, le rap game l'a pas vraiment accepté depuis le temps à cause de sa sexualité et puis à cause de toutes ces controverses aussi. Lil Nas dit par exemple dans une interview, je cite, « Honnêtement, je me sens pas aussi respecté dans le hip-hop ou dans de nombreux lieux de musique en général, mais ce sont des communautés dont je fais partie, que les gens le veuillent ou non. C'est quelque chose dont je voulais faire partie, non pas que mon album soit entièrement rap, mais il y a des morceaux rap dans mon album, je suis un rappeur, je suis une pop star et je suis un artiste gay. » En fait, c'est là où il réalise qu'il s'est un peu mis lui-même dans une espèce de case du rappeur gay qui fait des trucs choquants. Et vous allez voir que c'est dans cet état de vulnérabilité totale qu'il va craquer complètement. 15 juillet 2025.
13h30, les caméras de surveillance du Shore Stories Hotel à Los Angeles captent Lil Nas X qui déambule dans la cour de l'hôtel. À ce moment-là, il a l'air complètement normal. Il porte un jean, des bottes, une chemise et un chapeau de cow-boy. Il ressemble au Lil Nas X qu'on connaît tous. Mais vous allez voir que quelque chose cloche déjà dans son comportement. Il n'est pas client d'hôtel, mais il se promène comme si c'était chez lui. Il va même prendre un verre d'eau dans le lobby, s'asseoir sur un banc et commencer à enlever sa chemise. C'est à ce moment-là où les employés de l'hôtel commencent à le regarder bizarrement, mais personne n'ose rien dire. Ensuite, entre 13h30 et 18h, on sait pas où Lil Nas X va partir. Ce qu'on sait, c'est qu'à 18h, il va refaire surface sur Ventura Boulevard, donc à Los Angeles, mais cette fois-ci en slip, avec ses bottes de cow-boy et complètement désorienté. Donc un conducteur qui passait par là a un peu filmé la scène. On le voit comme ça sur la route, parler complètement tout seul, chanter. En fait, il a vraiment l'air d'être dans un autre monde. Et quand les officiers sont arrivés sur place, ils décrivent l'état de Lil Nas X complètement agité, complètement confus. D'après le rapport de police, ils disent aussi qu'il était agressif. Il a d'ailleurs refusé de coopérer et il s'en est pris physiquement à un officier de police. Et c'est pour ça qu'il s'est fait arrêter d'ailleurs pour coups et blessures contre un officier. Il aurait pu mourir, hein. Au States, ça rigole pas, il aurait pu mourir. Ils s'en battent les steaks, qu'ils s'en foutent ou pas, hein. Ça aurait été un officier raciste de ouf. Balle, ça aurait été et ça lui aurait tiré dessus normal, les gars. Là-bas, ça rigole pas, surtout avec les noirs. Et en plus, il commence à faire le fou comme ça lui aurait tiré dessus, mais tellement. Et honnêtement, il s'en sort bien. Après, il risque la prison, quoi, c'est ça le truc. Mais vous allez voir que l'histoire devient encore plus troublante après ça, parce que les officiers vont suspecter une overdose possible, et vont l'emmener directement à l'hôpital, avant de terminer en prison. Et là, les amis, les charges vont être très lourdes pour lui. On parle de 4 chefs d'accusation, dont coups et blessures contre un officier, et s'il est coupable, il peut prendre jusqu'à 5 ans de prison ferme. 5 ans de prison pour un mec qui, il y a quelques années, était au top du monde, littéralement. Donc il a passé quelques nuits en prison avant de plaider justement non coupable. Il y a une caution qui était fixée à 75 000 $ qu'il a pu payer justement et pouvoir sortir, en attendant son audience préliminaire qui aura lieu donc le 15 septembre 2025. Et en sortant, voici ce qu'il a dit. That was terrifying. That was a terrifying last 4 days. But your girl is gonna be alright. Et le pire, les amis, c'est que pendant tout ce temps, absolument tout le monde pensait que c'était un autre coup marketing. Et moi le premier d'ailleurs, je veux dire, quand tu vois un mec comme ça se promener dans la rue tout seul et que comme par hasard il y a un mec qui est prêt à le filmer. Ça aurait pu, vu toute sa DA d'avant et tout, ça aurait pu être le cas. Je me suis dit qu'encore une fois, il voulait sortir un nouvel album, mais qu'il voulait faire un coup viral. Et c'est là où on voit tout le revers de la médaille d'avoir fait autant de controverses. Quand tu construis une réputation sur le trolling et le marketing viral, les gens ne prennent plus au sérieux tes vrais problèmes. Et le pire, c'est que dans son ancienne vidéo d'excuses, Lil Nas X en avait déjà conscience à l'époque. And I know, like, given my history with, you know, the Call Me By Your Name video, anything that I do related to religion can be seen as like mockery. That just was not the case with this. Personnellement, j'essaie de voir ce qui lui arrive avec un maximum de compassion parce qu'il faut quand même remettre en contexte 5 secondes. Il a quand même explosé à l'âge de 19 ans, l'âge où t'es censé un peu découvrir le monde, t'es encore un enfant. Et il a vécu toute sa vingtaine sous un microscope, il a encore... Punaise, 19 ans, j'étais où, moi 19 ans, je faisais mon BTS. Honnêtement, je trouve qu'il manque trop d'informations déjà là actuellement, à l'âge que j'ai là. Si j'avais ses pères, genre, méchants comme ça, tu vois, méchants, genre ses pères méchants, toute la planète, mon gars. Ça aurait été chaud. Parce que moi, il me manque des infos. Peut-être si je suis bien accompagné, des personnes qui sont bien intentionnées, surtout, tu vois, j'aurais pu m'en sortir sans faire trop de dingueries. Mais... mon gars, en fait, avoir tout d'un coup et aussi vite comme ça, pour un Akil de 19 ans, ça aurait pas été bon. Ça aurait vraiment pas été bon, les gars. Jeune d'ailleurs, il a je crois 25-26 ans, donc chaque erreur, chaque déclaration ou même chaque relation a été analysée au microscope par absolument des millions de personnes. Et encore une fois, on le sait tous, mais la célébrité déforme ta perception, surtout quand elle arrive à un très jeune âge comme lui. Mais en fait, ce qui est un peu bizarre dans cette histoire, c'est surtout son entourage. C'est là où on voit que il a pas été bien accompagné, que ce soit niveau pro ou perso. Et juste avant son arrestation, il avait dit dans une interview qu'il avait viré toute son équipe et qu'il avait déménagé à New York pour justement recommencer de zéro. Mais justement, c'est là où il a dû se sentir seul. Everybody on my team gone. Everybody who was in my house gone. It was literally me. It was just me. On dirait presque qu'il a des cheveux blancs, les gars. On dirait presque... Regardez, hein. On dirait presque qu'il a des poils blancs sur la barbe. On dirait qu'il a des cheveux blancs sur la tête. On dirait... Il a pas bonne mine, les gars. Il a pas bonne mine. On dirait qu'il a vieilli d'un coup, wesh.
even like I wasn't even talking to like the label for a minute, you know what I mean? It was just me. Rétrospectivement, on peut voir qu'en fait Lil Nas X avait accumulé les appels de secours depuis longtemps, que ce soit sa paralysie faciale, ses posts un peu chelous sur Instagram ou même ses excuses publiques, tout ça c'était des signaux d'alarme. Et dans une interview récente, il a même dit, je cite, « Je hais ma relation avec la peur que mes sons ne marchent pas. J'aimerais pouvoir juste sortir de la musique sans me préoccuper de rien. » Et c'est là où on voit le personnage dans lequel Lil Nas X s'est enfermé, cette espèce de personnage de troll invincible à qui absolument rien ne peut arriver. Sauf que quand tu fais croire à tout le monde que rien t'atteint, et ben quand il y a quelque chose de sérieux qui t'arrive, les gens ne prennent pas au sérieux. Et aujourd'hui, les questions que les fans ou même les gens se posent en règle générale, c'est est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Et surtout, comment retrouver la confiance justement en son art et en sa musique quand son label lui-même lui fait plus vraiment trop confiance? Et surtout, comment retrouver la confiance du public quand tu vois qu'il se moque de toi dans tes moments les plus vulnérables? Avoir un label qui contrôle tous mes choix artistiques, moi ça me saoulerait. C'est pour ça, moi l'idéal, l'idéal c'est faire comme Central C, comme PNL, comme Freeze Corleone, indé les gars, indépendant. J'ai pas envie de dépendre d'un label, d'une maison de disques comme ça qui me disent ouais tu fais ça, ce son là tu peux le sortir, ce son là tu peux pas le sortir parce que ouais ceci, cela et tout, nanana, ouais tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Je peux pas les gars. Je ne peux pas. Et il faut que tout ce que je produis, il faut que ça m'appartienne. T'as vu? Donc ça là les gars c'est pas possible. Personnellement je remets pas du tout en question son talent parce que c'est clair qu'il est là. Il a prouvé justement dans le passé qu'il a une intelligence créative assez exceptionnelle. Et ça c'est des qualités qui partent pas du jour au lendemain. Et peut-être même que cette crise va lui permettre de revenir à ses fondamentaux, qui sont de faire de la musique pour des bonnes raisons et pas simplement pour essayer de prouver quelque chose avec de la controverse. Mais comme je l'ai dit, ce qui lui manque réellement pour que son album Dream Boy puisse bien sortir, c'est surtout une équipe professionnelle qui puisse bien l'encadrer. Pour justement éviter qu'il parte trop dans un buzz, dans quelque chose d'artificiel. Parce qu'en réalité son talent suffit largement. Il n'y a pas besoin de choquer tout le monde toutes les 15 secondes. Donc à voir quel sera le verdict de son procès juste. C'est ce que je dis moi, c'est ce que je répète tout le long de la vidéo les gars. Ce mec avait un talent qui suffisait, je sais pas pourquoi il a décidé de partir en cacahuète de ouf à vouloir choquer à tout va comme ça a fonctionné, mais ça a pas fonctionné sur le long terme. Donc si son but c'était de faire parler une seule fois, il aurait réussi son coup. Mais là pour le coup un peu flop it down. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires l'équipe. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Yeah, c'est elle que je vois dans mes rêves. Yeah, j'aimerais tellement la voir. Yeah, c'est elle la femme de mes rêves. Yeah, j'aimerais tellement savoir si c'est réciproque baby. C'est réciproque baby. Si c'est réciproque baby. C'est réciproque baby. Moi je te love de tout mon cœur. Mais est-ce que c'est réciproque baby? C'est réciproque baby. C'est réciproque baby. Je pourrais mourir pour ton sourire. Tu me fais souffrir quand tu t'éloignes.